Sans traitement, un enfant né d'une femme vivant avec le virus du sida, le VIH, court de très grands risques d'être infecté lui aussi par ce virus et de tomber malade du sida. Des traitements administrés à la future maman pendant la grossesse, au nouveau-né et à la maman pendant l'allaitement permettent heureusement de réduire considérablement ce risque. Il s'agit de traitements antirétroviraux, des médicaments qui luttent contre le virus. S'ils ne parviennent pas à éliminer complètement le virus chez les femmes, ils réduisent suffisamment sa quantité pour que la grande majorité des enfants nés de femmes vivant avec le VIH ne soient pas infectés. Il est indispensable que toutes les femmes enceintes passent dès que possible un test de dépistage, même si elles sont en bonne santé, pour savoir si elles sont infectées par le virus du sida. Toutes les femmes qui viennent ici, on fait d'abord une causerie éducative à la porte sur le thème VIH au cours de la CPN, dépistage de VIH au cours de la CPN. Après, quand elles rentrent ici, on leur demande de rentrer dans la salle de counseling. Là-bas, on fait le counseling avant de faire le dépistage. Le test de sida qu'on doit lui faire est un test confidentiel entre nous. Il n'y a personne qui est au milieu de nous, donc qu'elle sache qu'elle est avec moi et qu'elle est en confidentialité. Toute femme enceinte peut, lors de la consultation prénatale, bénéficier d'un test de dépistage pour savoir si elle est infectée par le VIH ou pas. Et si c'est le cas, immédiatement le site peut commencer la prise en charge, c'est-à-dire la trithérapie. Pour une femme enceinte infectée par le VIH, le risque pour l'enfant est l'acquisition du virus, c'est-à-dire la contamination de l'enfant. Donc cette contamination sans intervention, c'est un enfant sur trois. Les cas de contamination de bébés qu'on a, c'est des femmes qui ont été dépistées après l'accouchement, qui n'ont pas obtenu le traitement pendant la période de grossesse. Dans la grande majorité des cas, les traitements prescrits par un médecin empêchent la contamination du bébé. C'est ce qu'on appelle la prophylaxie. Il y a deux situations qui peuvent se présenter. Une femme séropositive qui cliniquement va bien et n'a pas besoin de traitement pour elle-même. La trithérapie qu'on fait, c'est à but prophylactique, c'est-à-dire prévenir la transmission de la mère à l'enfant. Mais une autre situation est que la femme enceinte peut avoir besoin de traitement pour elle-même. Dans l'unité que je dirige, c'est ce que je peux dire. Depuis qu'on a commencé, toutes les femmes qu'on a suivies au cours de la grossesse et qui ont été mises sous traitement, qui ont observé en tout cas toutes les recommandations, on n'a pas eu de cas de transmission du VIH à l'enfant pour l'instant. Donc sur 200 femmes à peu près, on n'a pas eu de cas de transmission pour les femmes qui ont bien suivi. La maternité doit être prévenue lorsqu'une femme qui va accoucher vit avec le VIH. L'accoucheur doit être informé du statut pour éviter beaucoup de manœuvres pouvant entraîner des lésions au niveau chez l'enfant, qui peut augmenter le risque de transmission. Mais également, il doit avoir sur place des médicaments que le bébé va prendre une fois au monde. Un traitement, une prophylaxie, est donné au bébé dès la naissance pour tenter d'éliminer les virus qui auraient pu lui être transmis pendant la grossesse ou l'accouchement. Tous les enfants nés de mères séropositives reçoivent la prophylaxie. On leur donne les antirétroviraux. La quantité de virus en ce moment n'est pas très élevée et cette prophylaxie peut éliminer une petite quantité de virus qui se trouve dans le sang du bébé et en même temps, si la mère continue à allaiter l'enfant, ça peut protéger l'enfant. Si l'enfant est infecté par le virus du sida, le traitement sera prolongé.
Que ce soit l'enfant qui est séropositif connu à 6 semaines ou tardivement, une fois que l'enfant est séropositif, il est traité à vie. On continue à lui donner les antirétroviraux, même jusqu'à l'âge adulte. Le lait d'une mère vivant avec le VIH et qui ne reçoit pas de traitement comporte des virus qui peuvent être transmis au bébé lors de l'allaitement. Une mère séropositive est informée avant l'accouchement de l'importance, les avantages du lait maternel, mais en insistant que le lait maternel contient les virus. Ça peut transmettre la maladie à l'enfant. Mais heureusement, si la mère prend régulièrement un traitement antirétroviral, son lait ne comporte pas de virus et elle peut allaiter tout à fait normalement. Pour cela, il est important que son infection par le virus du sida soit connue le plus tôt possible pour que l'efficacité du traitement soit vérifiée avant la naissance. En ce moment, on met un traitement à base de trithérapie qui va non seulement traiter la femme, mais qui va servir également de traitement prophylactique pour le bébé. Une maman infectée par le virus du sida doit discuter avec son médecin de la date à laquelle elle arrêtera l'allaitement. Selon les régions, un enfant sur 3 ou un enfant sur 2 né et allaité par une mère vivant avec le VIH est infecté par le virus du sida si la mère ignore son infection et ne prend aucun traitement. Ce que moi je demande, c'est à toute femme enceinte de se faire dépister. Parce qu'aujourd'hui, se faire dépister, c'est vraiment prendre de l'avance sur l'avenir, c'est connaître son statut et bénéficier de tout ce qui existe comme traitement à travers le monde pour prévenir la transmission à l'enfant. Et ça, c'est possible. Une femme enceinte séropositive peut avoir autant d'enfants qu'elle veut séronégatifs. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, me ba cho womada. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, me ba cho womada. Kankambu cho womada, dubu cho womada, bubu cho womada. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, me ba cho womada. Gangaya cho Marianda, Gangaya cho Mariano, me ba cho womada.